Prépare-toi présente l'Apocalypse illustré pour plein feu sur l'heure juste. Livre d'Apocalypse, Apocalypse. Signification, mettre à nu, révélation d'une vérité, action de révéler. Auteur, Yohanan, Jean. Thème, l'aboutissement de toutes choses. Date de rédaction, environ 95 après Jésus-Christ. Le terme apocalypse, du grec apokalypsis, évoque l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu. Ce mot a pour racine apocalypto, qui signifie aussi découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou recouvert. C'est à Patmos, île grecque de la mer Égée où il s'exila en raison de la persécution de l'empereur Domitien, entre 51 et 96 après Jésus-Christ, que Yohanan reçut une révélation de Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, ainsi qu'un message s'adressant aux sept assemblées, qui constituaient certainement les villes de l'Asie mineure où se trouvaient les principales concentrations de chrétiens. Si Éphèse figure dans les écrits de la Nouvelle Alliance et que Thyatire et Laodicée y sont brièvement mentionnés, les 4 autres assemblées qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les Écritures étaient sans doute le fruit du travail missionnaire de Paul. Les 7 lettres s'adressent à l'ange de chacune de ces assemblées locales, autrement dit au messager de celle-ci, probablement un ancien ou un responsable. Ce livre, qui arrive en conclusion des Écritures, annonce les événements qui doivent précéder la fin de l'histoire de l'humanité. Chapitre 1, versets 1 à 20. Introduction. Révélation de Yehoshua HaMashiach, qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan son esclave. Lequel a rendu témoignage de la parole d'Élohim et du témoignage de Yehoshua HaMashiach, tout ce qu'il a vu. Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et shalom, de la part de celui qui est, et qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Yehoshua HaMashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Élohim, son Père, à lui soit la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. La venue du Mashiach. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. La vision doit être écrite. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation, et au règne, et à la patience en Yehoshua HaMashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yehoshua HaMashiach. J'apparus au jour du Seigneur en esprit, et j'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette. Disant, moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne,
à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et, m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux, comme une flamme de feu. Et ses pieds, semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, et sa voix, comme le bruit des grandes eaux. Et dans sa main droite il a 7 étoiles et de sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage, comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en me disant, « N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, et le vivant. Et j'étais mort et voici, je suis vivant pour les âges des âges. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 assemblées. Chapitre 2, versets 1 à 29. Livre d'Apocalypse, Apocalypse. Éphèse, l'assemblée qui a abandonné son premier amour. Écrit à l'ange de l'assemblée d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, et ton travail et ta persévérance, et que tu ne peux supporter les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as supporté et que tu as eu de la persévérance, et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse, et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Mais tu as ceci, parce que tu es les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis d'Élohim. Smyrne, l'assemblée sous la persécution. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui vit. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. N'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. Pergame, l'assemblée établie là où demeure Satan. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Pergame, voici ce que dit celui qui a la grande épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et où tu demeures, là où est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, pas même dans les jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été tué chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège devant les fils d'Israël,
afin qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu en as, toi aussi, qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi donc, Autrement je viens à toi à toute vitesse et je les combattrai avec la grande épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui remporte la victoire, je donnerai à manger de la manne cachée, je lui donnerai aussi un caillou blanc, et sur le caillou, un nouveau nom écrit, que personne ne connaît, excepté celui qui le reçoit. Thyatire, l'assemblée en période d'idolâtrie. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Thyatire, voici ce que dit le Fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais j'ai contre toi quelque peu de choses, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je la jette sur un lit pour une grande tribulation ainsi que ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Et je tuerai par la mort ses enfants, et toutes les assemblées sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais je vous dis, à vous et aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne mettrai pas sur vous un autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. Et à celui qui remporte la victoire et qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme les vases de potier, selon que moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Chapitre 3, versets 1 à 22. Livre d'Apocalypse, Apocalypse. Sardes, l'assemblée morte. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Élohim. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, garde-les et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en blanc, parce qu'ils sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Philadelphie, l'assemblée réveillée et fidèle. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie, voici ce que dit le Saint et le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force, et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que, moi, je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance,
je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui remporte la victoire, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Elohim, et le nom de la ville de mon Elohim, qui est la nouvelle Yerushalayim qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim, et mon nouveau nom. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Laodicée, l'assemblée apostate et matérialiste. Écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création d'Elohim. Je connais tes œuvres, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, abondant en ressources matérielles et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or fondu par le feu et purifié, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Le Machia se retrouve hors des assemblées apostates. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui remporte la victoire, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même remporté la victoire et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Chapitre 4, versets 1 à 11. Livre d'Apocalypse, Apocalypse. Vision avant l'ouverture des sceaux. Après ces choses, je regardai et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette parlant avec moi disant, « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Immédiatement j'apparus en esprit. Et voici, un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. Les trônes des 24 anciens. Et autour du trône 24 trônes, et je vis sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des tonnerres et des voix. Et 7 lampes de feu brûlent devant le trône, qui sont les 7 esprits d'Elohim. Le Machia est digne de recevoir la louange et la gloire. Et devant le trône, une mer de verre semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Et le premier être vivant ressemble à un lion, le second être vivant ressemble à un veau, le troisième être vivant a la face comme un être humain, et le quatrième être vivant ressemble à un aigle qui vole. Et les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et à l'intérieur. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Elohim le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants donneront gloire, et honneur, et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, le vivant pour les âges des âges, les 24 anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône,
en adorant aussi le vivant pour les âges des âges, et en jetant leur couronne devant le trône en disant : Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.